Et bonjour. Alors, je suis restée sur ma table parce que je vais avoir besoin de place, donc j'espère que la luminosité sera bonne. Euh, j'ai envie de reprendre un junk. Alors, effectivement, pour certaines, on vont me dire encore un junk. Alors oui, mais là, j'ai envie de ce que j'appellerais moi, pour ma part, en tout cas, hein, vraiment uniquement pour moi, le junk pur et dur, dans le sens où je ne veux pas, je ne lui veux pas de thème. Je veux un junk. Un junk, donc, c'est un cahier que je vais construire à base de récup. Alors, de récup, entre guillemets, là je dirais, parce que oui, je les ai récupérés, mais ça fait partie du kit que Poppy proposait il y a quelques semaines et que je lui ai acheté. Alors, donc effectivement, théoriquement, on n'achète pas, on récupère. Mais je sais que ce sont des pages qu'elle aussi, de toute façon, a récupérées. Et ça me permet, moi, ça me permettait d'avoir un lot de choses que peut-être je n'ai pas, ou j'ai en petite quantité. Donc, quand elle a proposé ces lots, enfin, en tout cas, celui-ci, ben voilà, j'avais très envie de l'avoir. J'ai dit, allez, tant pis, je m'en achète un. Ce qui était un peu, alors, pas bête, mais bon, voilà, on le verra. Il y a des poches que je n'ai pas, que je ne connais pas. Et puis, il y a des vues comme ça que je n'ai pas. Enfin, bon, voilà. Il y a quand même des choses, évidemment, que je n'ai pas et que je... Mais bon, voilà. J'ai envie de faire un junk qui sera donc construit, je répète, avec uniquement de la récup. Si je vois que dans le kit, je ne pense pas, parce que d'après ce que je me souviens, elle a pensé à tout, mais si, peut-être une chose, je ne sais pas, je ne me souviens plus s'il y a du papier calque et s'il y a du papier millimétré. Donc, on va vérifier ça. Moi, j'adore mettre ça aussi dans mes junks. Donc voilà, ce sera un junk donc, sans thème, parce qu'effectivement, pour certains, ça risque d'être un peu redondant. Je viens de finir mon junk d'automne et je veux bien comprendre hein, qu'il y en ait qui n'auront pas envie de suivre cette vidéo en se disant bah, encore un junk. Voilà. D'autant que je ne suis pas la seule à faire des junks. Hein. Il y en a, que ce soit sur des chaînes françaises ou sur des chaînes étrangères. Je ne suis pas la seule. Mais là, voilà, je ne veux pas qu'il y ait de thème. Je lui veux, voilà, comme les junks que je faisais bien avant ma chaîne, c'est-à-dire des cahiers où, ben voilà, il y a plein de pages qui viennent de n'importe où, de n'importe quoi, de n'importe quel style. Et voilà. Pour moi, c'est une espèce de liberté aussi de faire ce type de junk, parce que, bah, bien évidemment, quand on lui admet un thème, on est bien obligé, aussi bien dans les couleurs, dans les décos, dans les embellissements, de garder toujours ce thème. Donc, on a moins de liberté. Là, j'ai envie de prendre ce qui me tombe sous la main et et de construire un cahier avec. Voilà. Donc, je me suis dit que peut-être ça pourra quand même intéresser les personnes qui sont un petit peu débutantes, qui arrivent sur ma chaîne, qui n'ont pas encore vu beaucoup de mes junks. Également, les personnes qui sont débutantes dans cette fabrication de junk. J'ai parfois eu quand même assez souvent des messages me disant qu'est-ce que ça me donne envie, mais je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas par où commencer et je ne sais pas quoi en faire. Donc voilà, ça on y reviendra au fur et à mesure. Mais donc voilà, je me suis dit, allez, j'en fais un toute seule dans mon coin ou j'en fais un en vidéo. Sachant en plus que... beaucoup commencent à le savoir, un junk, c'est long à faire. Donc, si je fais mon junk toute seule dans mon coin et que je ne le fais pas du tout en vidéo, voilà, je vais peut-être être un peu réduite en vidéo et voilà, j'ai pas envie, voilà, j'ai envie de continuer mon petit rythme, en tout cas de faire des vidéos assez régulièrement, d'autant que en ce moment, bon, je pense que jusqu'à la fin du mois, il n'y en a plus pour longtemps, je tiens bon. Pour l'instant, il y a surtout des vidéos sur Halloween, ce qui fait que je regarde nettement moins de vidéos. Mais c'est pas grave, ça vient, ça vient. Nous sommes le 23, 4, nous sommes le 24, donc voilà. Donc on n'en a plus pour longtemps, et donc, voilà. Dès dès le mois de novembre, j'entendrai plus parler d'Halloween. Je vais pouvoir à nouveau regarder vos chaînes, mesdames.
Donc je vais prendre ce qui vient par rapport à ce que j'ai là. Donc ici, j'ai une double page de feuilles de cahier qui était pour des partitions de musique. Donc voilà, donc là, donc pour l'instant, je répertorie les feuilles que je veux pour me servir de page de mon livre, de mon junk. Je ne parle pas de la dimension, on en parlera après. Ici, là, j'ai une page toute seule à petits carreaux. Voilà, je la mets de côté. Ici, c'était une feuille double de classeur avec les trous. Donc voilà, ça rappelle des souvenirs. Donc ça, je garde aussi. Ici j'ai une page qui était déjà pliée. Donc elle terminera certainement comme ça. Donc pour l'instant, je la mets là. Donc ça, ce sont celles-là. Alors ici... Parce que j'ai commencé et j'ai refermé en me disant, allez zut, je fais une vidéo, donc on verra. Alors, ici, il y avait une grande feuille une partition également, donc très belle, avec une feuille jaunie. Je ne sais pas, je ne connais pas. Voilà, peu importe. Donc, je me la mets de côté. Je ne sais pas encore. Est-ce que je vais l'utiliser en entier? Ça m'étonnerait parce que ça ferait un junk énorme. Est-ce que je ferai donc la moitié et donc une page comme ça? C'est fort possible. Allez, en tout cas, je commence par classer. Donc vraiment, là, à la limite, j'ai envie de me dire que peut-être ça peut vraiment aider les personnes qui ont envie de commencer depuis le début un junk. Voilà, vraiment le début. Alors, le début, que je n'ai pas, le vrai début, j'ai envie de dire, c'est déjà de rassembler, de mettre de côté tout ce qui peut être papier, page, poche, etc. pour après faire le choix. Alors, donc ici, j'ai également une page d'écriture. Oula, alors c'est de l'allemand. Enfin, je suppose. DIE pour moi, das, tout ça, c'est de l'allemand. Le reste, attention, je parle absolument pas allemand. Mais j'ai des mots que je reconnais, comme tout le monde, comme beaucoup en tout cas. Donc, je suppose que c'est de l'allemand. Donc, je pense que c'est une page qui a été photocopiée, donc c'est pas grave. Je vais la garder également et je vais voir, est-ce que ça me fera une double page? On verra. Je me la mets de côté. Ici, alors, ici, ah oui, j'allais dire, ici, elle est un peu plus épaisse, donc là, non. Alors, ça n'est pas le style que je veux. Donc ça, ah bah ça non plus, donc ça, je vais garder. Et ça, c'est la page à petits carreaux que j'ai déjà. Alors, ça ne veut pas dire que je n'en mettrai pas une autre, hein, parce que là, c'est une page simple. Je ne sais pas, je vais voir. Je ne sais pas non plus, à l'heure qu'il est, si ce sera avec un livret, une signature ou deux signatures. Je ne sais pas encore. Je pense qu'il y en aura deux quand même, mais bon. Ici, j'ai des enveloppes. Alors, je vais d'abord les mettre de côté et je les choisirai après. Une enveloppe, encore une pochette, des enveloppes. Voilà, j'en étais donc là quand je me suis décidée à faire la vidéo. Ça, c'était donc la demi ici. Voilà. Donc, les enveloppes, je les mets à part. Voilà. Alors, enveloppe à part, mais également, ça, ce sont des poches papier. Donc voilà, pour celles qui arriveraient là sur la chaîne. Voilà, il faut mettre de côté, rassembler des poches. Alors, des pochettes comme ceci, qui ont servi ou pas. Celles-ci sont neuves, mais voilà. Hein. Des enveloppes comme ceci, des pochettes comme ceci. Voilà. J'espère, je regarde pas ce que faut que je regarde là. Ici, ce sont des enveloppes, soit des enveloppes qui ont déjà servi, soit des enveloppes ici qu'elle a manifestement vieilli au café. Après, on peut le faire aussi tout simplement à l'encre. Ah, c'est pratique quand je suis juste en face. Incroyable. En fait, j'ai repoussé un petit peu mon bazar là et je peux mieux mettre mon trépied. Peut-être que je ferai plus souvent ici. Il faudra que je regarde la vidéo et vous de me dire ce que ça vous donne là. Est-ce que vous préférez quand c'est comme ça ou enfin, est-ce que ça va, oui, est-ce que ça va comme ça ou est-ce que vous préférez quand c'est vraiment un petit peu surplombé. Donc bref, ça peut être, les enveloppes peuvent être
Vintageisé, ça ne se dit pas, mais c'est un mot qu'on emploie, nous, certaines scrapeuses. Vieilli, en tout cas, avec la vintage photo. Ça, c'est, je crois que si on n'a pas ça, on n'est pas une vraie scrapeuse. Surtout pour le vintage. Donc, il faut mettre de côté ces pages-là que je mets pour l'instant de côté, effectivement. Ces pochettes-là. Alors, celle-là ou d'autres, n'importe quelle pochette. Moi, j'en ai plein. J'en ai plein. Parce que, évidemment, à chaque fois que je fais des courses, à chaque fois que j'ai l'occasion, en tout cas, je garde. Je garde tout. Alors, oui, c'est vite le bazar. Oui, bah oui. Mais on se met un carton bazar. Et puis le carton, on le met de côté. Donc, ça, c'était... mais elle est beaucoup plus épaisse, celle-ci. Donc, ça tombe bien. J'ai gardé celle-ci qui était un petit peu plus fine. Allez, on va mettre ça de côté. Hop là. Alors, ça, ce sont tout ce qui va être gravure, etc., dessin. Voilà, donc ça, je vais le mettre de côté aussi. Hop, on verra. Alors, ici, c'est une page un peu cartonnée, donc je vais la mettre de côté aussi. Hop. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai... Ah, sympa. Ici, ça doit être une photocopie peut-être, ou en tout cas une page de scrap. Hein. On peut évidemment y mettre aussi des pages de blocs que peut-être on a eu, qu'on a acheté, qu'on a reçu, qu'on nous a donné et qu'on n'aime pas forcément. Alors, je dis pas ça du tout pour ça, parce que ça, j'adore. Mais bon, Poppy connaît mes goûts aussi, donc voilà. Mais voilà, une page qui pourrait être... qui pourrait aller, en tout cas, avec le style que l'on veut, mais on sait qu'on ne va pas s'en servir pour faire du scrap, à proprement parler. Moi, personnellement, je suis plus... junk que page de scrap. Donc forcément, une page de scrap, je peux la trouver très jolie, une page de bloc, et l'utiliser dans mes junk. Hein. Donc celle-ci, elle est très bien, effectivement. Donc hop, et bien évidemment, je la plierai en deux. J'espère que... Je ne sais pas encore quelle dimension, hein, mais j'avoue que je n'ai pas envie de... J'aimerais bien... ça correspond à un A4, quoi. Hein. Donc, on va voir ça. Ici, en tout cas, je me la garde. Ici, pareil, des papiers teints au café avec des pochoirs, très certainement. Donc ça, évidemment, l'autre côté est tout à fait utilisable aussi. Donc, j'ai envie de la garder. Ça, c'est un motif... on va la mettre de côté aussi. Ici, une autre page photocopiée. Voilà, sur papier blanc. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je la garde? Ça, je pense que j'ai plutôt envie de les garder pour découper et en faire peut-être des embellissements ou pour en faire des pochettes. Voilà, carte d'électeur valable pour les élections de 1946. Mince, on va être un peu en retard. 31 mars, le département de la Vienne. Bon, en plus, ça ne me concerne pas, donc voilà. Ça peut être, voilà, je peux m'en servir de pochette. Donc ça, je vais le garder de côté, c'est pareil. C'est des choses que je vais découper après. Donc j'en étais là. C'est pareil, elle peut être pliée en deux et donc la garder. Allez, ici c'est pareil, j'adore ces pages-là. Celle-ci, je la garderai bien aussi. Pliée en deux comme ceci, ça peut faire des pages très très sympas. Bon, je pense que la dimension de mon junk est pas loin d'être décidée. Ici, c'est magnifique, c'est superbe. Donc ça, ce sont des photocopies, évidemment, de... Alors ça, c'est des choses, effectivement, qu'on peut faire. Moi, j'avoue que quand j'ai un document... Alors, je suis un peu à contrario, moi, parce que... quand j'ai des documents, des vieux documents comme ça, je me dis, oh là là, je veux pas les abîmer, je veux pas les utiliser, c'est vieux, c'est... Voilà, il y a une espèce de respect. Et puis après, de se dire, si je les utilise, je les aurai plus. Parce qu'évidemment, on n'en a pas... Bon, il suffit tout simplement de les photocopier. Mais le fait de les photocopier, je me dis, pour moi... Alors là, ça n'a rien à voir avec ce que Poppy m'a fait. J'étais... voilà, j'étais consciente, elle nous a montré ce qu'elle faisait. Donc là, c'est vraiment en toute...
je savais ce que j'achetais, mais c'est vrai que de photocopier un document, évidemment, ça permet de pouvoir le garder et l'avoir pour une autre fois, mais moi, je me dis, bah, j'ai utilisé un papier d'aujourd'hui, quoi, hein, c'est pas un papier de récup, en tout cas d'aujourd'hui, certes, mais c'est pas forcément de la récup, ça fait partie de ma trame de feuilles d'imprimante. J'ai utilisé de l'encre, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, tout ça c'est quand même de l'encre. Hein. Euh, et, et je me dis, flûte, pour moi, c'est pas de la récup. Voilà. Au même titre que j'ai du mal, il y a des superbes collections sur Etsy. J'entends beaucoup les copines dire qu'elles ont eu une collection de papier ou des choses comme ça, effectivement, qu'elles ont eu sur Etsy parce que les filles les proposent, les vendent. Et je trouve ça magnifique. Mais moi, je n'y arrive pas. Pour moi, c'est pas de la récup. Si je dois. Si je dois dépenser mon encre, mon papier ou aller acheter des... Voilà, pour moi, c'est pas... Alors déjà que là, je me suis tâtée hein, quand Poppy les a proposés, mais franchement, je trouvais les papiers vraiment bien. Donc voilà, déjà, c'est moyen récup pour moi. Mais bon, allez, je me dis que c'est de la récup de chez Poppy, et comme Poppy, elle est loin de chez moi, je me dis c'est de la récup, voilà. Mais donc voilà, on peut effectivement, si l'on n'a pas les mêmes a priori que moi, hein, et heureusement, effectivement, photocopier des documents anciens que l'on a pour s'en servir, faire des junk. Donc, cette feuille-là, ben, je pense qu'effectivement, elle pourrait très bien faire également une double page. Une page ici et une page ici. Donc, je vais la garder aussi. Ici, alors je vais peut-être pas toutes les prendre, je peux m'en garder d'abord parce que je ne sais pas encore combien je vais faire de signatures. Alors ici, ce sont des pages de... ah oui, il y a longtemps que j'en ai pas fait, j'avais dit que je voulais en refaire. Ah oui, mais j'ai oublié, ouais, je n'ai que la petite. Ça, ce sont des motifs faits avec de la gel presse. Et effectivement, cette dimension-là, je ne l'ai pas. Moi, je n'en ai que des petites. Donc ça, c'est sympa aussi. Hop, ça fait une page. Ah, alors celle-ci, elle ressemble à celle que j'ai là. Donc, je vais me la mettre de côté. Ici, bien sûr, ce sont des pages comme ceci, de mandala, bah oui, c'est marqué, de mandala, de coloriage, de jeu. Donc, ça peut aussi faire partie des pages de mon junk. Alors, ici, est-ce qu'il y a d'autres pages ou est-ce que... Parce que là, on attaque peut-être... Alors, il y a ça qui est une page cartonnée, mais ce sont pour faire des petites... J'espère qu'on les voit. Pour faire des petites enveloppes. Ah oui, j'ai ça aussi à faire. Au fur et à mesure, j'ai les projets que j'avais dans la tête qui reviennent. Donc, ça, ce sont... Voilà, ça, je vais mettre ça de côté également. Voilà. Alors, ça, c'est encore... Ah, mais c'est un papier un petit peu épais, donc je vais le mettre de côté. Ça, ce sont, voilà, tout ce qui peut servir à peut-être décorer, parce qu'ici, on a des magnifiques... pardon, des magnifiques fleurs, animaux. Ici, une très belle colombe, apparemment, avec il est pré-découpé. Donc, je me le garde bien évidemment pour faire une déco dans mes pages. Ça, c'est magnifique. Maison de gros, j'adore ce type-là. J'adore ce type de page et c'est ça que j'aimerais trouver, des vraies factures anciennes. J'aimerais bien en trouver. J'ai espoir que ma copine de brocante en trouve un jour. Donc, voilà. Ici et évidemment ici. Donc, je vais la mettre pour une page. Ensuite, ici. Alors, ici, elle m'a mis... Voilà, c'est dans ces petites choses-là, quand je les ai vues à Sostring Green, que je m'en suis acheté. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai en petit? En petit, j'ai des papiers comme ceci. Alors, je ne sais pas si c'est des papiers existants ou si c'est elle qui les a fait, peut-être existants, parce qu'ils sont presque pareils au niveau ici, là. Donc, ça peut être sympa d'avoir une petite feuille à mettre en plus. Donc, ça, je verrai après. Alors, ça c'est pareil. Ça peut être juste à découper en fonction du jour. Si j'ai besoin de mettre
une journée ou Ça fait partie pour moi d'un deuxième temps. Ce ne sont pas les pages. Hop. Donc ça, je garde. Par contre, ça peut m'intéresser au niveau... J'ai une double page ici. Donc c'est bien quand on a des doubles pages. Moi, j'ai souvent que des pages uniques. Ce qui fait que j'ai du mal à les mettre ou alors à les plier en deux. Et du coup, je me retrouve avec souvent des demi-pages. Alors que là, on a une double page. Donc c'est parfait, je suis ravie. Ici, des choses à penser. Peut-être que je vais le garder là. Ça, j'en ai déjà mis une. Oh, tout fin, tout fin. Mais j'en ai déjà une. Évidemment, un apron. Ça va de soi. Je le garde. Ici, les feuilles de vieux livres, bien sûr. Ah, celle-ci aussi. Effectivement, moi, je les arrache tout le temps comme ça. Mais je devrais faire comme Poppy, c'est-à-dire, soit là, c'était visiblement des agrafes. Mais bien souvent, elles sont cousues, moi. Donc, il suffirait tout simplement que je retire le fil de couture de manière à me retrouver avec des doubles pages. C'est quand même nettement mieux. Donc, merci à toi. Donc, celle-ci, évidemment, je vais l'utiliser. Alors là, par contre, on a des pages de... Comment on peut appeler ça? Des pages de scrap, en tout cas, qui sont déjà imprimées. Donc, elles sont très, très belles. Donc, je vais en prendre une comme ça. Je vais peut-être laisser celle-ci. Je vais en prendre une comme ça. Celle-ci, je vais peut-être la laisser. Celle-ci, elle est belle aussi. Je vais avoir énormément de pages. Alors, en général, moi, c'est comme ça que je fais. Je fais mon premier tri et après, je fais un deuxième tri. Ça, c'est comme le panier sur les sites de scrap. Je mets. Et après, j'enlève. Ou en tout cas, je n'en vois pas tout. Donc, j'en ai deux là. Je pense quand même que je ferai 2 signatures. Donc, celles-ci sont un peu plus en couleur. Pourquoi pas? Allez, je vais mettre celle-ci. Je verrai si j'en enlève une ou pas. Ah, ici, nous arrivons à ce que moi, j'appelle vraiment les pages pour faire nos pages. Ça, c'est des pages en plus. Mais ça, ce sont... vraiment les pages. Donc celle-ci, elle est déchirée, mais elle est parfaite. Ici aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... Donc, je vais peut-être mettre toutes celles-là de côté un petit peu. Voilà pourquoi j'avais besoin de ma table. Ça peut faire des pages, mais ce sera des pages décorées. Des pages décorées, des pages décorées aussi. Ça aussi, du coup... Hop, ça aussi. Donc, j'ai énormément de pages décorées. Donc, il va falloir que je me calme un peu. Et enfin, voilà des pages pour ce que j'appelle les pages, les premières pages, les pages réelles. Donc, une comme ça, 1, 2, 3, 4. Donc, en tout, il y en a... J'ai dit 4, donc je vais peut-être en faire 2 là. Ah si, millimétré. Ah oui, je me souviens, j'avais dit bleu, alors que moi je ne la connais qu'en rouge. Ah ben voilà, je ne la connais que comme ça. Il faudrait que je regarde si effectivement... Bref, donc est-ce que j'en mets 2 ou est-ce que j'en mets... Parce que si je veux faire une deuxième signature, je vais me garder ça. Ensuite, là, j'ai une page ligne comme ceci. Donc, je vais voir. Je vais peut-être m'en mettre qu'une. Ici, grande page, petit carreau. Je m'en mets une pour le moment. Ici, teintée au café, enfin, sali au café, on va dire, mais à carreaux. Donc, très bien, je n'ai pas. Sur celle-ci. Celle-ci, je vais la mettre de côté. Ah, ça, c'est plutôt un Bristol. Donc, je vais voir après. Ici, bien sûr, je vais la mettre là. Celle-ci en grand également. Voilà, donc je pense qu'en page, j'en ai déjà là beaucoup. Plus après les pages un petit peu décorées, mais qui seront des pages, enfin illustrées. Alors, j'avais dit ça.
Donc ici, ça sera pour prendre différentes choses. Alors ici, qu'est-ce que j'avais? J'avais une page comme ceci. Alors là, c'est ça qui me gêne un peu. Bon, je vais voir. Ici, ça, je pense que ça va me servir pour de la déco, de la... Voilà, parce que là, ce qui me gêne, moi, ce sont les pubs. Là, c'est magnifique. Ou alors la coller sur une autre page. Donc, je vais voir. Ça, c'est très joli aussi. J'aime bien ça. Tout ça, c'est à faire en plus. Ici, ça, c'est joli aussi. Est-ce que je la mets? Mais à ce moment-là, elle sera pliée en deux. Auquel cas, je ne sais pas encore. Ici, on a une belle... Waouh! On a une... Ah oui, mais l'autre côté, voilà. Donc là, on a une magnifique vue, mais de l'autre côté, c'est de la pub. Donc, je suis toujours un peu embêtée, moi, avec ces pages-là. Ça, c'est sympa. Ça j'aurais très bien pu la mettre là. Mais là, il y a ça qui me gêne. Ou alors, ça ne me gêne pas. Mais par contre, le texte qu'il y a là, on pourrait y coller quelque chose dessus. Donc, je vais me la garder. Ah ben voilà. Donc, grosso modo... Voilà où j'en suis avec les pages. Ensuite, je vais regarder maintenant justement ce que j'ai mis de côté tout à l'heure, c'est-à-dire les poches, enveloppes et compagnie. Donc, je voudrais aussi essayer de ne pas aller fouiller dans mes... puisque j'ai là tout est trié dans une chemise. Quel plaisir de ne pas aller chercher dans mes affaires. Donc, celui-ci, je l'ai mis, ça sera peut-être pour la deuxième signature. Là, celui-ci, j'ai dit peut-être, non, ça sera collé, ça sera à part. Allez, hop. Donc, maintenant, je regarde dans les poches et enveloppes. Alors, ces poches-là, elles sont très grandes. Mais j'adore quand elles sont avec des fenêtres. Ça laisse la possibilité ou de mettre quelque chose, de coller quelque chose directement là. Et on a une jolie vue. Ou tout simplement de laisser voir ce qu'on met dedans. Donc, elle est déjà pliée. Donc, c'est très bien. Alors, est-ce qu'elle va être de bonne dimension? Ça, c'est... Je verrai. Donc, je vais prendre celle-ci parce que celle-ci est très grande. On va la laisser de côté. Ensuite, ici, on a une petite enveloppe comme ceci. C'est joli, c'est mignon, ça. C'est une enveloppe qui ne se... Ben, c'est-à-dire que c'est le gabarit d'une enveloppe qu'on a pliée, mais qu'on n'a pas collée. Et je trouve ça pas mal, en fait. Je trouve ça pas mal. Donc, je vais la garder pour autre chose. Donc, une enveloppe, et bien voilà, une enveloppe qui est teintée. Donc, oups là, une enveloppe. Là, il y en a une autre un petit peu plus grande. Donc, celle-là, je vais les laisser. Là, j'en ai pris une comme ça. Est-ce que j'en prends une autre comme ça? Qu'est-ce que j'ai là? Parce que j'ai le choix, hein, ça, il y a le choix. Il y a cette petite poche-là qui est pas mal parce que moi, j'aime bien en faire. Donc, on a une poche ici. Et ici, moi, j'aime bien coller le bord ici. Et ça me fait une autre petite pochette. Donc, quand elle est pliée en deux, évidemment, voilà, ça fait quelque chose comme ça. Et là, on a une petite pochette. Ça pourrait être sympa de la mettre aussi. Donc, une poche, une enveloppe, une pochette. Voilà, ça va peut-être aller là pour le moment. Il y en a une autre là, donc c'est parfait. Là, il y en a des énormes, donc c'est super. On peut les plier en deux, évidemment. On peut la couper en deux et en faire deux. Enfin bref, on peut faire ce qu'on veut. Les grandes comme ça, j'avoue, je n'en connaissais pas. Je ne connaissais pas ce format d'enveloppe. Donc, c'est parfait.
Allez, donc du coup, celle-ci, ben, je vais la laisser pour le moment. Voilà, je vais faire ça. Je vais déjà les plier et je verrai après. Hop, du coup, ça, je vais mettre ça là. J'avais tout pris là, oui. Donc voilà, je vais voir. Allez. Même là, ça m'arrange en fait. Et puis parce que j'en ai d'autres, des similaires. Mais même la chemise là qui est en carton, j'aime beaucoup ce style un peu craft de couleur. Mais j'en ai. Donc ça va me permettre de garder tout ça correctement rangé là-dedans. Pour faire la couverture, non pas du junk, mais la couverture des signatures. Alors, maintenant, je reprends mon tas. Donc, voilà pourquoi c'est si long. Bon, en même temps, je papote, mais c'est... Voilà, hein, on a quand même la même durée, quoi. Alors, ici, je vais le faire après ça. Je vais faire les pages. Je vais d'abord faire mes pages. Donc, si je garde ça, je vais donc avoir un A3. Un A4, pardon. Donc voilà, ce qui voudrait dire que mon junk aura cette dimension-là, qui est la dimension de quasiment tous mes junks. Parce que même celui d'automne, qui est plus mince, mais il est d'un format très certainement... Voilà, donc de toute façon, j'ai quasiment toujours fait mes junks sous ce format-là. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien en faire un plus petit, qui s'apparenterait plus à un petit carnet de notes. Moi, j'avoue que, encore une fois, j'aime bien que mes junks puissent après me servir, rajouter des choses, écrire dedans, etc. Donc, voilà. Alors, celle-ci, eh bien, je vais la plier. Celle-ci aussi, évidemment. Donc, la confection de ce junk, comme les autres, je ferai parfois des vidéos, parfois pas en vidéo, et je montrerai ce que j'ai fait hors vidéo. Ici, là pour le début, je me dis que ça peut peut-être rendre service à des personnes qui débutent un peu dans le scrap. En tout cas, dans la confection de junk. Donc ici, comme ça, on aura cette page-là et cette page-là. Là, c'est pareil. Voilà, celle-ci également. Donc, si je la veux plus petite, je peux. Si je veux garder, par exemple, que ce format-là, toutes les pages ne sont pas obligées. Ça n'est pas une obligation d'avoir la même dimension pour toutes les pages. Voilà, je vais essayer de parler français. On peut très bien avoir, moi j'aime bien d'ailleurs, avoir des petites pages, des plus petites pages, voilà, bref, des petites, des moyennes et la taille, le format du... Hop, celle-ci elle est déjà pliée, c'est parfait. Ici, ici par exemple, voilà, ça c'est un exemple type. La page sera, alors peut-être que je vais la recouper ici. Là aussi, c'est pas grave, hein. Une page qui n'est pas bien découpée, eh ben elle n'est pas bien découpée, point. Et là, par exemple, voilà, on voit bien que le format est plus petit et plus court. Donc, la page sera plus petite. Moi, j'aime bien. Ces pages-là sont magnifiques. Il n'y a pas grand-chose à y faire sur ces pages-là, à part rajouter des petits embellissements. Elles sont sublimes, ces pages. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Surtout que c'est quand même un A5, donc... elles sont magnifiques. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça, on dirait un mur crépi, un mur.
Elles sont très très jolies. Donc voilà. Ici, eh bien ma foi, on va la laisser comme ça. Je n'ai pas lu. La maison dans la dune. Ok. Ici, bien évidemment, le petit napperon, on va le plier en deux également. Alors, pour le plier en deux, j'essaye tant que faire se peut, voilà, de mettre ensemble les mêmes dentelles. Hop, voilà. Ça, c'est parfait. Celle-ci, c'est dommage. Elle sera visible dans l'autre sens. Mais bon, elle est magnifique, cette page. J'aimerais vraiment trouver des vraies factures comme ça. Donc là, voilà, ça fera donc une page qui aura un format plus petit et qui, bien évidemment, sera visible dans l'autre sens. Et là, pour moi, donc ça, c'est pour moi, c'est une peine. Double peine, c'est quand il faut mettre quelque chose par-dessus, j'ai du mal. Donc, peut-être bien qu'on n'y mettra pas grand-chose. Alors, celle-ci, elle est énorme, cette page, par contre. Alors, je crois que là, il y avait quelque chose à découper. Alors, est-ce que c'est pareil? C'est le genre de choses qu'on pourrait laisser. Mais je crains que si je le découpe comme ça, alors, indépendamment du fait que ça risque de fragiliser la page, surtout que ça va être en bord, mais que ça va être du coup, ouais, beaucoup trop haut. Ah bah, de toute façon, ça sera trop haut. Donc, ça, par contre, je vais voir si je la plie ou pas. Si je la coupe ou pas. En général, je la plie. Mais par contre, du coup, ça... Ah non, ça irait si c'est plié. Bon, et ben on va jouer le jeu. Allez, on garde. C'est comme le fait de couper, voilà, de couper une feuille qui est trop grande. J'avoue que j'aime bien ne pas les couper et les faire autrement. Voilà. Donc ça, c'est pareil. On va plier. Donc ça, c'est un... Non, c'est bon. Ici, pareil, je plie en deux. Je vais garder les petites franges là faites par la spirale. Moi, j'aime beaucoup. Ici également. Oula, le papier est très fin. Et là, par contre, le papier est plus large, non? Non. Des fois, j'ai pas le compas dans l'œil, moi, pas du tout. Le fait que les motifs soient différents, mon œil ne perçoit pas les dimensions. Donc, hop, ici, c'est pareil. Voilà. Alors, le fait de les plier en deux, j'aurais pu, certes, le faire en même temps que je les ai choisis. Alors, attends. Alors, là, il y a un bout, là, il y a un bout. Du coup, j'arrive pas à voir quel est le... J'aurais pu les plier tout de suite. Et en même temps, je me dis, si la feuille est pliée et que je ne vais pas l'utiliser tout de suite et que je veux m'en servir pour autre chose, c'est un petit peu... Donc là, ça va faire un peu bizarre, je ne sais pas. Je pense que là, il en manque un bout. Je pense que là, c'est bon. Là. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'aurais pu les plier tout de suite, mais... Peut-être que je fais vraiment le junk. Là, je pense que c'est la feuille. Il en manque un bout ici. Voilà. Donc, je pense qu'elle se plie comme ça. Voilà. Donc, des pages comme ça, j'en ai deux un petit peu bizarres. Ça aurait été bien que sur les deux, j'en ai une qui soit un petit peu plus... pourquoi j'ai fait ça? N'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais garder ça là. Donc oui, je voudrais voir si je peux en avoir une qui serait un peu moins... Hop. Là, ces deux-là sont vraiment biscornus, on va dire. Donc, je vais m'en garder une. Et l'autre, j'aimerais bien une un petit peu... Voilà, celle-ci, par exemple. Donc, voilà, par exemple... Enfin, mais là, je vais l'utiliser. Mais
Voilà aussi pourquoi je ne les plie pas forcément tout de suite. Forcément, ça fait gagner du temps, mais pour peu qu'on ne veuille pas la plier, eh bien, on se dit flûte. On n'aurait pas dû la plier. Bon, c'est pas bien grave, encore une fois, c'est un junk. Hein. Donc voilà, j'ai mes deux feuilles, une un peu déchirée et une un petit peu plus clean, on va dire. Ici, qu'est-ce que l'on a ici? Ah bah ça, c'est une petite, justement. Le pli était déjà fait, c'est parfait. Et là, effectivement, on va avoir aussi un format moitié. Et ici, par contre, on va avoir des formats doubles. Voilà. Après, il y a ceci. Non, ça, c'est oui. Donc ça, j'ai dit, je le plie en deux. Voilà. Et enfin, ici. Donc, les enveloppes, je le ferai après. Si ça, j'ai dit, je le ferai aussi pour... et je collerai quelque chose sur les écritures. Donc voilà, là aussi, un exemple où le papier sera visible. Alors non seulement il sera visible de travers, mais en plus incomplet cette page, puisque sur l'autre page, il y aura ça. Mais voilà, ça pose aucun problème de faire ça dans un junk. Hop. Et ici, cette feuille magnifique est réellement ancienne, c'est pas une photocopie. Donc effectivement, j'ai toujours un respect pour ces papiers-là. Et je réfléchis avant de savoir ce que je vais en faire. En tout cas, elle sera pliée comme ça, évidemment. Mais je voudrais une vraie A. Voilà. Un vrai A4, si je puis dire. Donc là, ça voudrait dire qu'il faut que je découpe là et là. Donc non, je ne le ferai pas. Donc je préfère, tant pis, au lieu de couper là et là, et je vais, tant pis, la couper en deux. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que si je la coupe comme ça et que je l'utilise comme ça, la page sera... Ah ben si. Ah ben si, c'est très bien. Ok. Voilà, ça me fend le cœur quand même de découper une partition. Hein. Faut quand même le savoir. Mais moins que de raboter un bout là, qu'on va pas trop savoir quoi faire de ce qui reste. Donc, je réfléchis bien, c'est-à-dire que si je la coupe en deux, je me retrouve avec ça. Et là, je peux faire une double page et au moins les partitions seront à l'endroit. Allez, on y va. Et je me dis que en plus, si j'ai une deuxième signature, eh bien, je pourrais mettre la deuxième partie dedans. Voilà. Mais pour moi, c'est un peu un sacrilège quand même de... Voilà, il y a des papiers comme ça, j'ai un peu de mal. Hein. Mais bon, je me dis que je leur donne une autre vie. Allez. Donc, je le plie en deux. Et là, j'ai une double page, une double feuille. Voilà. Va aller. Alors, il faut savoir, je le dis à chaque fois aussi, que bien évidemment, une fois que les pages sont les unes dans les autres, c'est-à-dire imbriquées comme ça, ce que je vais faire tout de suite, évidemment, on n'a pas, ici, en bordure, on n'a pas des pages bien droites, comme un livre. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui coupent tout de suite, une fois que le cahier est fait et que toutes les pages sont les unes dans les autres, donc ils coupent la tranche pour que ce soit bien linéaire. Et puis, il y a l'école de on laisse comme c'est. On a utilisé les pages et puis on les laisse comme elles sont. Et j'ai envie, cette fois-ci, de faire ça. Parce que ça m'arrive de couper quand même. Mais là, pour vraiment la construction d'un vrai junk, j'utilise les pages telles qu'elles sont, je ne veux pas couper. Ce qui veut dire que si je ne veux pas couper, là on a bien vu qu'on a des pages qui sont plus hautes que certaines. Donc, si je veux m'en référer quand même à A3, après c'est quand même plus simple aussi pour la couverture, donc je me fie à celle-ci, mais je crois que je peux me fier aussi bien à celle-là. Voilà, ce sont les mêmes. Donc,
je vais essayer de les mettre maintenant, de les trier. Est-ce que je ne vais pas les mettre au hasard? Un petit peu? Pas tout à fait. Donc, celle-ci, je pourrais peut-être la mettre là. Celle-ci, je vais voir. Celle-ci, je vais voir aussi. Voilà, là, je vais utiliser... Ah, ça ne veut pas venir. Je vais y mettre celle-ci. Hop. Ensuite, on pourrait peut-être mettre une comme ça. Ensuite, celle-ci. Celle-ci. Ensuite, celle-ci. Oui, j'en ai d'autres, donc je vais en mettre une comme ça. Donc là, il va de soi que on a tout de suite compris que de toute façon, il y en a qui ne sont plus dans le rang. Alors, une comme ceci. Ça. Qu'est-ce que j'ai? La première signature va déjà être pas mal, je trouve. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est quoi? Là, alors. Allez, une comme ça. Ah, je n'y arrive pas, c'est terrible. Voilà. Une comme ça. Une comme ça. Ouais, j'aurais pas dû la plier là. On verra. Donc, une comme ça. Allez, puisqu'il est là, lui, on va le mettre là. Ensuite, là. La toute petite. Là. Et il m'arrive parfois, quand je le regarde, tant qu'il n'est pas cousu, bien évidemment, on peut changer tout le temps l'ordre des pages. Ici, on va mettre celle-là. On va mettre celle-ci. Hop. Ah, mais il y en a encore une petite là. Donc, on va mettre ça. On va mettre une petite là. On va mettre celle-ci. Une double livre. Ici. Alors, j'avoue, celle-ci, elle me reste un peu en rade parce que, je sais pas, ça me gêne pas. C'est ça qui me gêne. Donc, je verrai. Quitte à utiliser le mandala, le découper et utiliser le mandala comme j'utiliserais le napperon. Ou, voilà, il y a quelque chose à faire, mais là, j'avoue, la page comme ça. Et puis, du coup, celle-ci. Et bien, voilà. Donc, au niveau des pages, me voilà. Donc, nous en sommes à 49 minutes. C'est très long. On a bien compris. Donc, maintenant que mes pages sont à peu près, en tout cas, dans l'ordre, je vais
me fier à donc quand même la dimension du A4, qui est donc ça. Donc là, j'ai pas de problème. Là, j'ai pas de problème. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Là, j'ai déjà une signature qui est déjà épaisse. Hein. Ici non plus. Là, tout va bien. Là, tout va bien. Là, par contre, ça commence à coincer. Je vais essayer déjà de les mettre, voilà. Donc, ce qui coince, c'est celle-ci. Alors, on pourrait couper. Mais moi, j'ai pas envie de couper. Donc, je vais plier. Donc, soit dans un sens, soit dans l'autre, qui permet de faire ou une pochette, mais dans ce cas, il vaut mieux plier quand même. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus conséquent pour avoir la place d'y glisser quand même quelque chose. Donc, ou dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Ou parfois, moi, je replie, mais je ne m'en sers pas de pochette. Ça me servira tout simplement... Voilà. Ça me servira tout simplement de déco. C'est-à-dire que je vais coller toute la partie et ici, je ferai une décoration qui décorera la page. Voilà. Comme ce sont des pages à lignes, j'aime bien quand même garder les lignes pour permettre de voilà, d'écrire, soit de faire du journaling en entier sur la page, soit on a mis une photo, une image, et on y ajoute un journaling concernant ce qu'on a collé. Donc j'aime bien quand même laisser la part belle à l'écriture. Voilà, donc cette partie-là, je la collerai et je la décorerai. Donc ici, on est bon. Ici, c'est pareil, ma question se pose, est-ce que je garde cette page-là, histoire d'avoir une page plus petite en fait? Parce que là, j'ai pas de page petite et j'aime bien avoir des... avoir des petites pages qui sont un peu là, voilà, là comme on a là par exemple, on a la surprise d'avoir plusieurs dimensions de pages pour faire un livre. Et moi, j'aime bien. Donc, je me demande si, j'espère que tu ne m'en voudras pas, Poppy. Oups, ah bah tiens, il y en a une là, en tout cas. Mais j'ai envie de découper ici. Donc, c'est rare, hein, là, que je découpe. Mais là, je découpe. En même temps, c'était une page d'imprimante. Donc, voilà. Après avoir dit je ne découpe pas, je n'aime pas découper, et bien voilà comme quoi. Mais bon, cela aurait été un document, déjà un document authentique, déjà je ne l'aurais pas fait, ça c'est certain. Et puis, si ça avait été une page autre, quoi. Je ne sais pas comment dire, mais là, ça me permet d'avoir des pages dans mon livre, dans mon junk, d'avoir des pages plus courtes. Et moi, j'aime bien ça quand il y a des pages de différentes tailles. Ça permet de... Je sais pas, c'est plus amusant, c'est plus ludique d'avoir... J'ai encore perdu ma poubelle. Hop, allez. Donc, voilà. Alors, du coup, oui, je vais peut-être pouvoir... Alors, je ne sais pas, est-ce que... Parce que là, ça avait l'air bien collé, bien plié. Est-ce que si je fais ça... En même temps, c'est pas bien grave, encore une fois, si le document est pas bien plié, ça n'a aucune espèce d'importance, encore une fois. Voilà, allez, hop, et du coup, j'ai ma page qui est plus petite. Voilà, et je suis trop contente. Moi, j'aime bien. Et ici, du coup, j'ai la toute petite. Alors, peut-être que je vais la mettre après,
Donc ça c'est ok, ça c'est ok. Ici, elle est un peu haute, celle-ci. Donc, peut-être que je pourrais mettre ça là, voilà. Alors, celle-ci, son problème, c'est pas la largeur, c'est la hauteur. Est-ce que tout est plié comme il faut, là? Donc là, c'est la hauteur. Donc, ben, je vais faire exactement la même chose pour cette page-là. C'est-à-dire, là, elle est fragilisée en plus, là. C'est-à-dire que, puisqu'elle est trop haute, alors, soit, là c'est pareil, soit je plie le haut et j'en fais juste une frise, en fait, de déco, ou je plie par le bas, mais là c'est ce que je vais faire parce que ça va permettre de... Voilà, là la feuille est légèrement déchirée et ça va consolider un peu. Donc ce que je fais dans ces cas-là, donc j'essaye quand même de voir les mesures, et ce que je fais c'est que je la plie de manière à me faire une petite pochette. Donc là, le fait qu'elle soit dans ce sens-là, c'est moins important pour moi, encore une fois, hein, que, le pli soit pas trop large, parce que bah, ça a moins de risque de tomber, puisque c'est dans ce sens-là, que quand c'est sur le côté, où là, bah, ça peut effectivement... Voilà, ce qui fait que ma page là est plus courte. Elle rentre en tout cas dans mon format. Ici, je vais évidemment coller là et coller là, ce qui fait qu'en même temps, ça va me renforcer un petit peu ce côté qui était pré-découpé. Et ça va me renforcer, en tout cas moins fragiliser la partie qui est ici déchirée. De toute façon, bien évidemment, il y aura... ici, ça va être collé, ici aussi, ici et là. Et peut-être que je vais y mettre quelque chose pour le renforcer. Hop, donc voilà. Donc pour ça, c'est réglé. Alors évidemment, encore une fois, j'essaye de rétablir à peu près toutes les pages pour qu'elles fassent en moyenne un A4. Cela dit, encore une fois qu'elles seront toutes embriquées les unes dans les autres, bien évidemment, plus on va vers le centre, plus les pages vont se décaler. Et ça, c'est ça que je ne toucherai pas cette fois-ci dans mon junk. Donc, on en est là. Ici, je vois que celle-ci est un petit peu aussi trop large. Donc là, je vais faire quoi? Je ne sais pas. Je vais la plier, tiens, je vais suivre la marge là. Je vais la plier et je verrai bien. Soit j'en fais... Soit j'en fais une pochette, soit j'en fais autre chose. En tout cas, elle est faite. Le problème est résolu et je vais faire la même chose ici. Et là, je vais le faire sur l'intérieur de la feuille. Là, c'est sur l'extérieur. Allez, bah, en fait, le pli est le même puisque je suis la marge là. Voilà. Il semblerait que ça va plutôt bien en largeur jusque là. Et après, on a à nouveau, évidemment, la même chose de ce côté-là. Donc là, c'est de ce côté-là que j'ai fait. Je ferai aussi une petite, juste une petite frise de déco. Alors, je n'y arrive pas. Voilà. Alors, je vais replier et je vais vérifier. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ici, j'ai un petit peu... Ah, c'est elle qui est un petit peu haute. Ok.
Donc, elle est un petit peu haute. Eh bien, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je vais... Je sais pas, il n'y a pas une grande importance de faire un pli d'un côté ou de l'autre. Est-ce que je ferai une pochette sur ça? Alors, la pochette, ça va poser un problème parce que ça, j'aimerais le recouvrir. Pochette là, oui, mais pochette là, non. Alors, ben, n'importe quoi. Je ne suis pas en train de coller, je suis en train de plier. Donc, je peux plier maintenant. Hop. Il sera toujours temps de recouvrir. Allez. Ah oui, mais non, ça va pas aller. Là, j'aimerais bien qu'il n'y en ait pas deux de suite qui est les pochettes en bas. Donc, il va falloir la déplacer. Voilà, ce sont par exemple les raisons pour lesquelles effectivement je peux être à même de modifier l'ordre de mes pages parce que ben voilà, là j'ai plié ici, là j'ai plié aussi. J'ai pas envie qu'il y ait deux fois la même construction de page. Donc c'est pas grave, on va la mettre ici. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui n'allait pas? Là aussi en hauteur, hein. Donc je fais en sorte qu'ici ce soit bien aligné. Ici en hauteur, ça ne l'est pas forcément. Quand ça l'est un petit peu, je ne bouge pas. Ici par contre, j'ai celle-là. J'ai laquelle j'ai dit celle-là, qui était décidément trop large et trop haute. Alors, qu'est-ce qu'on va te faire à toi? Je vais te faire une petite frise en haut, en plus du pli sur le côté. Allez. Voilà. Donc, je vais plier un petit peu le haut. Voilà. Et ça, ce sera juste à décorer. Ça fera une frise sur le haut des pages. Après, voilà, hein, si on n'a pas envie de s'enquiquiner à faire des plis de droite et de gauche, eh bien, on coupe et puis voilà. Mais là, j'avais envie de faire l'école du je garde tout, je plie. Alors, par contre, je plie peut-être pas dans ce sens-là, au final. Je voulais le faire dans ce sens-là, mais là, si j'ai la... c'est pas très heureux, ça, donc c'est pas grave, tant pis. Je ferai la pochette dans ce sens-là aussi. Hop. Allez. Ça, là. Il y en avait une autre là, visiblement. Oui. Alors, là, c'est pareil. Je vois que j'ai laissé au centre la partition. La partition, c'est un papier qui est quand même relativement ancien, donc fragile. Donc, je ne suis pas adepte de laisser les papiers fragiles en milieu, parce qu'on va coudre, parce qu'on va faire un nœud, parce que, voilà. Donc, ce qui est fragile, je préfère le laisser protégé. Donc, soit je le mets là, soit je le mets encore plus loin. Non, je vais peut-être le laisser là. Je pense que ça devrait être bon. Ça va être protégé par cette feuille-là, qui est quand même une feuille solide. Voilà, donc nous en sommes à 1 heure. Et cela fait 1 heure que je suis en train de trier mes pages, de les plier et d'avoir fait, pas tout à fait, ma première signature. Pourquoi je dis pas tout à fait? Parce que je n'ai pas encore placé les pochettes. Donc, je vais essayer de faire ça vite et la suite, évidemment, sera l'objet d'une autre vidéo.
Donc, ici, je pourrais y mettre justement celle-ci, que je trouvais bien. Alors, je vais faire la pochette ici, et il y aura une plus petite pochette ici. Donc, je vais plier à ce niveau-là. Donc, voilà, pas forcément en deux, tout dépend, tout dépend ce qu'on veut faire de ces enveloppes ou pochettes. Moi, ce qu'il y a, c'est qu'une fois que la pochette sera là, j'espère que vous y voyez bien, voilà, je veux que ça puisse être, ça va être collé ici, et je veux que ce soit praticable, quoi. Parce que si c'est tout serré ici, ça va pas être bien. Donc, je veux que ce soit praticable, et le cas échéant, mettre une écriture, ou enfin, voilà. Donc, en le pliant ici, c'est tout à fait praticable, et ici, ça me fait une petite page qu'évidemment, je peux y mettre autre chose. Donc, voilà, ici, ça me convient. Hop. Donc, celle-ci sera là. Ici, j'ai une enveloppe. Alors, je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Donc, ça, je vais peut-être le faire après. Parce que les enveloppes, on peut soit les mettre comme ça et se faire des petites pochettes. Soit, moi, des fois, je les colle. Je colle le rabat. Il veut pas se plier, voilà. Soit je colle le rabat comme ceci pour avoir, ou dans l'autre sens, pour avoir et une pochette et une double page. Et j'avoue que ça me tente bien. J'ai cette idée-là depuis tout à l'heure, donc elle ne me lâche pas. Ça me tente bien d'utiliser l'enveloppe comme ça. Donc, je vais la laisser de côté. Voilà, hop. Et ensuite, il y a cette grande poche. Alors, cette grande poche, on va la mettre, je ne sais pas où on va la mettre. Un peu n'importe où, ça n'a pas une grande importance. Là aussi, par contre, si l'importance va résider dans le fait que... Alors, au niveau de la hauteur, c'est OK. Au niveau de là, ça va pas être OK. Donc là, par contre, il est possible quand même que... À moins que... Non, non, je dis des bêtises. Parce que si je l'applique comme ça... C'est toujours des défis à chaque page, en fait, le junk. Surtout quand on utilise des choses qui sont pas faites pour. Et ça, moi, j'adore. C'est une façon de détourner chaque chose et ça, j'adore. Donc, là, évidemment, ma page, elle est trop grande. Mais c'est pas grave. Puisque c'est une poche, on va la laisser comme ça. On va la plier là. Ce qui fait que selon ce que j'en ferai, je ne sais absolument pas. En tout cas, cette poche a le rabat. Donc ça venait là. Ah oui, elle est presque à la fin, mince. Oui, je n'avais pas vu. Bref, peu importe. Donc voilà, ici, j'ai ma poche qui peut s'ouvrir ou qui peut être autre chose. Quoique non, je pense que à part être ouverte, voilà. Ici, on verra plein de belles choses. Là, j'ai une page. Là, j'ai ma page. Et là, j'ai ma dernière page. Voilà. Donc, il est peut-être probable que la pochette soit un petit peu plus en milieu. Tiens, ici, elle était là. J'aurais préféré qu'elle soit un petit peu moins à la fin. Donc voilà pourquoi ça prend du temps. Des fois, j'ai eu une question d'une personne qui m'a dit, mais si on se contente de mettre des vieux papiers comme ça les uns dans les autres et puis qu'on les coud, ça ne devrait pas durer si longtemps. Eh bien voilà. Voilà pourquoi ça dure si longtemps. Après, ça dépend aussi des gens, effectivement. Hein, si on veut se casser la tête encore moins, c'est sûr, hein, on y met ce qu'on veut. Hein. Et puis hop, on coud et puis voilà. Et celle-ci étant là, c'est super. Voilà. Mais écoutez, je crois que cette fois-ci,
cette fois-ci, voilà. Ici, c'est complètement plat. Et ici, ça l'est quasiment aussi. Parce que j'ai tout plié, tout ce qu'il fallait. Il y a un petit bout là, voilà. Ici, eh bien, effectivement, comme je l'avais dit, ça va par crescendo, puisque ici, ça prend de la place. Hein. Mais ça, par contre, je le laisse, c'est parfait. Eh bien, voilà, je vais m'arrêter là. Merci à Poppy pour cet énorme trombone qui, justement, va bien m'aider pour le garder fermé en attendant que je le reprenne. Voilà, donc bah, écoutez, si vous avez envie de me suivre dans la création, dans la construction de ce junk, après, bon, bah, évidemment, après, il y a les pages, il faut les décorer, bon, bah, ça, on connaît. C'est pas obligé que ça plaise à tout le monde, mais bon, voilà. En tout cas, voilà la confection, le tout début de la création d'un junk. Voilà comment notre gros bébé, parce qu'il sera gros, voilà comment notre livre, en tout cas, notre cahier, fait ses premières heures. Voilà, je vous remercie. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez envie de suivre la création de ce junk. Et puis, ben, n'hésitez pas encore une fois à mettre sur la communauté ce que vous avez fait vous-même. Voilà. Merci et à très vite.